les émissions du Rav Morali, en partenariat avec le Chouk Ben Ogros et l'Ilmod. Erev Tov et bonsoir à tous. Et Rav Cherki, bonsoir, est-ce que vous nous entendez bien? Absolument, oui, vous me recevez? Super, Baruch Hashem. Alors, je rappelle que vous êtes le fondateur et le président de Brit Olam, déjà près de plus de 10 ans. Je suis passé sur votre site il y a quelques minutes, il y a, je sais pas, plus d'une dizaine de langues où vous travaillez. Avant de vous donner la parole sur le thème, est-ce que vous pouvez nous donner peut-être une petite anecdote ou quelque chose qui vous a touché ces derniers jours, derniers mois, un mail dans votre travail en temps avec les Bnei Noirs? Oui, on n'arrête pas de recevoir des nouvelles assez surprenantes de semaine en semaine. Par exemple, il y a quelques semaines, en Amérique du Sud, a été fondée une école primaire pour Noachid. C'est assez extraordinaire. C'est une initiative venue entièrement de Noachid de Colombie et ça résonne maintenant, ça rayonne sur toute l'Amérique du Sud. Donc voilà, c'est une petite anecdote. Comme tant d'autres. Si déjà je ne peux pas me retenir, je vais vous dire simplement que j'ai reçu une question de l'île de Sakhalin. Vous savez, où c'est au nord du Japon. C'est une île qui a été partagée entre le Japon et la Russie. Enfin, c'est le bout du monde, quoi, vraiment le bout du monde, près du détroit de Bering. Alors, un Noachide me dit, voilà, je suis en train de construire ma maison et j'ai découvert que dans les fondations, il y a non seulement des restes d'un temple bouddhiste japonais, mais qu'il y a également de la cendre de la crémation des moines qui étaient là-bas. Est-ce que j'ai le droit de construire sur cet emplacement? Ouais, donc, c'est absolument incroyable ce genre de questions halachiques que nous recevons du monde entier. Merci beaucoup, Rav Cherki. On est plus de 80-90 personnes à vous suivre sur Zoom et YouTube. Ce soir, vous allez nous parler justement du Beth Amikdash et des nations, Bechavod. Ah, merci beaucoup. Et bon, je tiens à saluer ici le Rav Moshe Levin qui m'a très bien, très, très gentiment et affectueusement reçu lors de mon voyage dans sa communauté, au Rincy. Et je suis très, très heureux de rencontrer tout ce beau monde à qui je ne veux pas dire bonjour individuellement à chacun. Et donc, je félicite à nouveau Johan de cette initiative et de tout ce que vous faites. Et nous allons passer directement au sujet, le Beth Amikdash et les nations. Alors, le Beth Amikdash, comme vous le savez, est un des commandements de la Torah. Il faut construire une demeure pour la présence du Créateur, pour rencontrer Dieu, pour faire des sacrifices. En quoi est-ce que ça concerne les nations du monde? Surtout que imaginez que, je ne sais pas, si le gouvernement israélien décide de construire le Beth Amikdash, imaginez les réactions d'animosité énormes que cela peut créer dans l'humanité tout entière. Mais en tout cas, nous allons essayer de comprendre qu'est-ce que nous proposons aux nations. Tout d'abord, je voudrais me référer ici à un enseignement, une pensée de Blaise Pascal, grand philosophe et scientifique français, grand chrétien, qui dans ses pensées dit l'existence du peuple juif m'intrigue. Elle m'intrigue parce qu'il amène toute une série de raisons, mais une des raisons qu'il amène, il est intrigué par l'existence du peuple juif, parce que si jamais la divinité s'est communiquée aux hommes, c'est à eux qu'il faut se faire la référence pour en recevoir, il faut se référer pour en recevoir la tradition. C'est-à-dire, c'est très intéressant de voir que le peuple d'Israël est considéré par Blaise Pascal, qui probablement n'a jamais rencontré de juifs, comme étant, si vous voulez, le haut-parleur de la parole du Créateur. Ça, c'est très important parce que, évidemment, cette parole a été interprétée différemment par la tradition chrétienne et encore plus par la tradition musulmane, mais en tout cas, il y a une reconnaissance de la dette qu'ont les nations envers Israël en tant que porteur d'une parole. Effectivement, quand vous regardez dans le livre d'Isaïe, quand il est dit que viendra un jour où les nations monteront à la montagne de Jacob pour recevoir les enseignements du Dieu d'Israël, eh bien, il est dit, Kimitzion, c'est eux qui le disent, Kimitzion, etc., ou Dvar Hashem Yerushalayim, c'est de Sion que sort une loi, et de Jérusalem, la parole de Dieu. C'est-à-dire cette idée que, indépendamment des grands développements philosophiques ou scientifiques, etc., il y aurait un rôle du peuple d'Israël de transmettre une parole. Or, cette parole est une parole qui vient
si vous voulez, une parole transcendante. Comme me l'a dit un des dirigeants du mouvement Makoya au Japon, il m'a dit, vous êtes responsable de la présence, de la transcendance au sein du monde. Très joli comme expression. Je voudrais donner une image peut-être plus simple que je donne souvent quand des goïms me demandent, mais qu'est-ce que vous nous apportez, vous autres, les juifs? Parce que si vous nous parlez des 7 lois noachides, ça on connaît, c'est la morale naturelle. On n'a pas besoin de vous pour ça. Et l'image que je donne, c'est celle d'une maison. Le monde ressemble à une maison. Dans cette maison, il y a des habitants. Donc si le monde a des habitants, ce sont les hommes. Et toute maison a un toit. Le toit est très important parce qu'il protège. Il protège de la chaleur, il protège de la pluie. C'est très important d'avoir un toit. Eh bien, le monde a un toit. Le toit, c'est la nature. La nature nous protège d'une rencontre directe et totale avec l'infini, avec Dieu. C'est effectivement assez dangereux d'être face à la divinité sans écran. Donc, le bon Dieu a décidé de nous donner un bon écran, un toit pour la maison, c'est la nature. Mais une maison entièrement fermée est insupportable. Il faut une ouverture, il faut une cheminée. Si vous voulez, la cheminée est entretenue par le peuple d'Israël. Nous sommes les ramoneurs des cheminées du Seigneur. Ce qui explique que nous ne sommes parfois pas très présentables, un peu sales, parce que quand vous nettoyez une cheminée, ça pose des problèmes. En tout cas, c'est ça que nous amenons au monde. Et en fait, c'est tout le problème de savoir est-ce que nous vivons dans un monde fermé ou dans un monde ouvert. Par exemple, si je prends ici l'image du monde tel que se le représentait le philosophe Spinoza, eh bien, le monde est pour lui une entité entièrement fermée sur elle-même, dans laquelle on peut tout expliquer, y compris Dieu lui-même. C'est-à-dire, Dieu fait partie du grand schéma. Ah, Yosef raised the hand. Très bien, oui, d'accord, mais est-ce qu'il veut dire quelque chose? Je ne sais pas. En tout cas, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre par chat, c'est encore plus simple. Je crois. Ah, d'accord. Bon. Donc, pour Spinoza, le monde est entièrement expliqué. Un monde dans lequel il n'y a finalement pas de surprise. C'est un monde parfait, mais qui ne se perfectionne pas, qui n'évolue pas. Tandis que le monde, ça ressemble un peu, disons, au monde d'Ésaü. Esav dans la Torah, est celui qui reçoit tout à la fois. Tu reçois les terres grasses, tu reçois la rosée du ciel, tout est donné en une fois. Tandis que la bénédiction de notre ancêtre Yaakov, c'est que Dieu te donne petit à petit de la rosée du ciel et du gras de la terre, et ça n'en finit jamais. Eh bien, on peut dire que c'est ça que représente cette cheminée que nous ouvrons dans le monde. Le monde n'est pas fermé, c'est un monde ouvert. Or, cette ouverture, son lieu idéal, c'est effectivement le Beth Amikdash. Et qu'est-ce qui se passe dans le Beth Amikdash? C'est le lieu de la rencontre. Le lieu de la rencontre, tout d'abord, entre le Créateur et la créature. Ce qu'on appelle le panim el panim, la face à face, le visage face à un autre visage. Eh bien, ça vient régler un problème assez important qui, aujourd'hui, déchire l'humanité, c'est le conflit de valeurs qu'il y a entre l'Occident et le monde islamique. Pour le monde occidental, ce qui est au centre du monde, c'est l'homme. À la limite, on pourrait dire que Dieu est à la périphérie, dans la mesure où il existe. Et donc, c'est un héritage qui vient de la philosophie grecque, qui est que c'est l'homme qui est au centre de tout. Or, dans le monde musulman, c'est une évidence que ce qui est au centre de tout, c'est Dieu. Et l'homme doit se soumettre. Comment réconcilier ces deux idéologies? Eh bien, tout simplement, à travers le judaïsme. Dans le judaïsme, nous ne parlons ni de la centre. Ce qui est au centre du monde n'est ni Dieu lui-même, ni l'homme. Ce qui est au centre, c'est la rencontre. C'est-à-dire, il y a une invitation à la rencontre de l'homme et de Dieu, une participation à l'œuvre de la création, ça s'appelle Shutaf Lemaaseh Bereshit, et le lieu où cette rencontre est possible, ce lieu où cette rencontre est réalisable, c'est effectivement le Beth Amikdash. J'ai connu un grand homme du nom de Günther Gottschalk, vous comprenez tout de suite que c'est un Allemand, qui est devenu Noachide après la Shoah, et qui m'a dit, il m'arrive de temps en temps de me rendre au Kotel à Jérusalem. Et là-bas, je dis au Créateur du monde, n'oublie pas que tu as promis que si un étranger
vient t'implorer dans ce lieu, eh bien, tu feras tout ce que te demandera l'étranger. C'est décrit dans la prière que prononce le roi Salomon lors de l'inauguration du Beth Amikdash. Et donc, Günther Gottschalk disait à Dieu, puisque tu as promis de réaliser mes demandes, eh bien, je viens te demander que tu me donnes la force de bénir ton peuple. Voilà, c'est tout ce qu'il demandait. C'est-à-dire, il y a cette conscience qu'on peut voir chez ceux qui viennent de l'extérieur, que c'est le lieu de la révélation, que c'est le lieu de la rencontre. Et donc, c'est tellement important pour eux. Le Talmud nous dit d'ailleurs que si les nations savaient à quel point le Beth Amikdash est important pour eux, puisque c'est le lieu de l'expiation de tous les péchés de toute la terre, puisque c'est là qu'on présente les 70 taureaux lors de la fête de Sukkot, pour faire l'expiation des 70 nations de la terre, si les nations le savaient et s'en rendaient compte, ils entoureraient le Beth Amikdash avec des soldats pour empêcher sa destruction. Bon, dans la réalité historique, on voit que ça n'a pas tout à fait marché, mais cette idée existe. N'oublions pas une chose importante, c'est que le Beth Amikdash, à l'époque où il était construit, était considéré comme le domicile, si on peut dire d'une certaine manière, le domicile du Dieu d'Israël. C'est-à-dire, c'est comme ça que c'était ressenti. Si on se demandait, mais qui est le Dieu des Juifs? Eh bien, on disait, c'est celui qui a un temple à Jérusalem. L'adresse est claire. Il suffit de se rendre à Jérusalem, on peut rencontrer le Dieu d'Israël. Mais depuis que le Beth Amikdash a détruit, il n'y a plus de référence géographique au lieu de cette rencontre. Et depuis, nous parlons du Dieu d'Israël comme étant le sauveur, celui qui nous a sauvés et celui qui nous sauvera. Gaal Israël. C'est pour ça qu'on fait ce qu'on appelle l'Ismor Geoula Litfila. On adjoint à la prière, la bénédiction de Gaal Israël au début de la Hamida, pour dire que celui à qui nous adressons nos prières est celui qui dans le passé nous a sauvés et qui dans l'avenir nous sauvera. Mais au temps du Beth Amikdash, la rencontre était une rencontre dans le présent. Or, on peut dire que c'est ça l'aspiration des nations, de savoir que l'histoire a un sens, que Dieu est présent dans son monde. Et c'est ça qui manque quand le Beth Amikdash n'est pas là. Or, le Maharal de Prague pose à ce propos une question très importante. Il dit, c'est très banal, si le Beth Amikdash est important, alors comment est-ce qu'il a pu être détruit? Et si il peut être détruit, alors peut-être qu'il n'est pas important. Et le Maharal de Prague répond, non, non, le Beth Amikdash, c'est très important. Le monde ne peut pas tenir sans le Beth Amikdash. Mais il tient quand même parce que le Beth Amikdash a existé dans le passé et qu'il existera dans l'avenir. Donc, en fait, on est un peu comme dans un saut sur l'abîme. On prend notre départ dans la première falaise et on va arriver à la deuxième falaise. C'est ça qui nous permet de tenir. C'est-à-dire cette expérience, cette expectative de la reconstruction du Beth Amikdash, c'est ça qui fait tenir le monde. À nouveau, comment est-il possible qu'il soit détruit? En fait, c'est très simple. C'est parce que, dit le Maharal de Prague, il y a une opposition dans le monde entre deux niveaux, ce qu'on appelle la nature et ce qu'on appelle l'ordre. En hébreu, Teva et Seder. Selon l'ordre du monde, c'est-à-dire l'ordre des valeurs, il est indispensable qu'il y ait le Beth Amikdash dans le monde, qu'il y ait une relation de convivialité, d'amitié entre le Créateur et sa créature. Mais la nature s'oppose à ce qui est, disons, exceptionnel, ce qu'on appelle le nivdal. La nature s'oppose à ce qui n'est pas uniforme. Et donc, la nature s'oppose au Beth Amikdash, ce qui explique pourquoi il est de temps en temps détruit. On pourrait dire que c'est un peu la construction des différents Beth Amikdash, le premier, puis le deuxième, puis le troisième. C'est une tentative de greffe. On essaye de greffer sur le monde de la nature quelque chose qui dépasse la nature. Et donc, quand vous essayez de greffer quelque chose, il y a naturellement dans l'organisme un rejet de la greffe. Ce qui explique pourquoi, de temps en temps, le Beth Amikdash subit la destruction. Mais il est fait pour devenir un jour, disons, en harmonie avec le reste du monde. Vous savez que lors de la Révolution française, il y a eu l'invention d'un culte qu'on appelle le culte de l'être suprême, et ce qu'ont déclaré les conventionnels à ce moment-là, sous l'inspiration de Robespierre, c'est que l'être suprême a pour attribut la vérité et la vertu, et que son sanctuaire, c'est le monde. C'est-à-dire cette espérance qu'un jour, ce qui se produit dans le Beth Amikdash devienne l'universel. On pourrait dire l'international
du Beth Amikdash sera un jour le genre humain, s'il essaie de reprendre certaines expressions bien connues. Et c'est également le lieu de l'unité. En effet, dans le Beth Amikdash, il y a un phénomène qui est, disons, peut-être un peu intriguant pour le moderne, c'est les sacrifices. Mais quel que soit ce qu'on peut penser des sacrifices, il est évident qu'il y a ici une participation du monde animal et végétal à la vie humaine, une sorte de réconciliation entre l'homme et l'ensemble des êtres. L'homme ne vit pas seulement sa vie spirituelle détachée du reste des êtres, mais il le fait avec tout le monde. Alors évidemment, ça demanderait une étude en soi à laquelle l'ILMOD va peut-être se consacrer, de savoir comment est-ce qu'il est possible de faire un culte qui, disons, choque un peu la conscience moderne, mais en tout cas, cette idée d'unité est tout à fait présente. Or, ce que nous dit le Rav Kook, c'est que lorsque l'unité est réalisée au sein du peuple juif, et cette unité se traduit entre autres par l'existence du Beth Amikdash et tout ce qui en dépend, le Sanhédrin, la royauté, les prophètes, eh bien, c'est le moment où l'universel d'Israël devient possible. C'est là que l'intérêt porté à la culture générale, aux grandes civilisations, devient une partie du projet d'Israël et amène sa bénédiction au monde entier. Et comme je suis respectueux des horaires, je crois que je vais m'arrêter là. Rav Ori Cherki, un grand merci pour votre intervention, pour cet éclairage qui nous rapporte aussi bien sur le rôle des Juifs, mais aussi le rôle des nations par rapport au Beth Amikdash, à cette importance. Un grand merci à vous. Si vous entendez un petit peu de bruit là maintenant, c'est simplement parce que j'habite pas très loin, dans la même ville en tout cas que le nouveau Premier ministre, et que chaque soir il y a des manifestations. Et alors, ils ont compris qu'ils devaient faire des hackathons tous les soirs, et donc tous les soirs ils font des manifestations un peu particulières. Voilà, c'est la seule raison. Merci beaucoup. On continue cette fois avec Shraga Blum. Si on peut écouter. Donc, c'est en décalé, là. Je peux pas, c'est en décalé. On fait appel à toi, Shraga, comme d'habitude, pour nous donner le pan ashkénaze de Tisha B'Av. Comment nous vivions les keynotes et les airs qui sont spécifiques de Echa. Alors, un tout petit mot avant que tu prennes la parole. Je voudrais simplement te dire que nous pensons bien à ta maman, Zal, qui nous a quittés il y a 2 mois à peu près, et de dire que bien sûr que sa présence et son sourire sont toujours présents parmi nous. Oui, surtout qu'elle était une fidèle de tes Zooms. C'est vrai. J'entends décalé là, c'est pas bien. Bonsoir, alors j'ai changé un tout petit peu le programme parce que j'ai entendu par hasard hier, j'ai vu sur Facebook un air de l'Echa Dodi des 3 semaines qui a été diffusé par Michel Roté sur son site et chanté par le regretté Chazan René Jasner. Et ça rappellera sans doute des souvenirs aussi au grand Rameshvob et à sa femme que je salue au passage. L'Echa Dodi qu'on chantait donc pendant les 3 semaines. Les 2 premières strophes. L'Echa Dodi likrat kala pene Shabbat nekabela Shamo וזכור בדיבור אחד השמיענו אל המיוחד עד השם אחד ושמו אחד לשם ולתפארת לליתילה לך דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה לקראת שבת לכו ונלכה כי מקור הברכה מראש מקדם נסוכה סוף מעשה במחשבה תחילה לך דודי לקראת כלה פני שבת תקבלה. Voilà, je continue avec 2 extraits de la Megillat Eicha,
avec l'air traditionnel Ashkenaz. Echa yashva badan, ha'ir בת ים, הייתה כאלמנה, רבתי בגויים, צרתי במדינות, הייתה למס. בכותי ובכה בלילה, בדמעתה הלחיה, אלא מנחם מכל אוהביה, כל רואיה גדובה, היו לה לאויבים. גלתה יהודה מעוני ומרוב עבודה, היא ישבה בגויים, לא מצאה מנוח. כל רודפיה השיגוה בין המצרים. דחה ציון אבלות, מבלי בהם מועד, כל שעריה שוממין, כהניה ננחים, בתולותיה נוגות, והיא מרלה. Je passe au dernier verset de la Megillah. על זה היה דווה ליבנו, על אליך שכו עינינו, על הר ציון ששמם, שועלים ילכו בו. אתה אדושם לעולם תשב, כיסאך לדור ודור. למה לנצח תשכחנו, תעזבנו לאורך ימים. השיבנו אדושם אליך ונשובה, קדש ימינו כקדם. כי מאוס מאסתנו, קצבת עלינו עד מאוד. השיבנו אדושם אליך ונשובה, קדש ימינו כקדם. Et pour finir sur une note un peu plus optimiste, un texte qui se récite à la fin de la fila de la veille de Tisha B'Av, c'est Rachem Tzion, avec une mélodie très traditionnelle de Tisha B'Av. תרחם ציון כאשר אמרת, ותכון עיניה כאשר דיברת, תמהר ישועה ותחיש גאולה, ותשוב לירושלים ברחמים רבים. Je saute quelques lignes. כה אמר אדושם צבקות, עוד תפוצנה רעי מטוב, וניחם השם עוד את ציון, וחרוד בירושלים. ונאמר כי נחם השם ציון, ניחם כל חורבותיה, וישם יתברך כעדן, בערבתה כגן השם, ששון ושמחה יימצא בה, תודה וכל זמרה. Voilà, en souhaitant que ces prophéties se réalisent le plus rapidement possible. Merci beaucoup, Shraga, merci beaucoup pour nous avoir remis dans l'ambiance de Tisha B'Av, en espérant encore une fois qu'il n'y aura pas ce Tisha B'Av, qu'on n'aura pas ce souci-là cette année-là, Bezat Hashem. Ce souci de Simcha qui remplacera cette deuil. Merci à toi, Merci Shraga. beaucoup et bravo. Merci. Nous avons comme intervenant maintenant, c'est le professeur Ari Afilalo, qui de manière générale est de New York, voilà, merci, mais qui exceptionnellement est à Paris. Et donc, c'est l'occasion pour nous de lui souhaiter la bienvenue, en même temps souhaiter à sa maman que l'on devine, voilà, lui souhaiter aussi la bienvenue sur notre Zoom. On est très, très content d'avoir votre fils comme intervenant, et c'est le thème de cette semaine, c'est du Gush Katif, du Sinaï au Gush Katif, le 9 Av, le rendez-vous des 9 Av. On est impatient de connaître votre point de vue. Merci beaucoup, Kvod Harav. Merci beaucoup d'avoir dit bonjour à maman qui est très touchée. Et merci pour tout ce que vous faites. Alors, donc mon sujet, c'est de parler de Tisha B'Av dans l'histoire. En fait, c'était très intéressant d'écouter ce qui a été dit jusqu'à présent au niveau de la prophétie, au niveau de l'unité, parce que ça rejoint exactement ce dont je veux parler. Mais avant de parler de ça, je veux parler alors, Tisha B'Av, évidemment, on dit dans la Gemara que c'est Megalgelim, Zchut, Leyom Zakai, Vechova, Leyom Chayav.
les bonnes choses se passent dans des bonnes journées, des journées de srout, des journées de mérite, et que Dieu garde, des calamités se passent dans des mauvaises journées. Il y a eu toute une série de calamités qui nous sont arrivées, soit à Tisha B'Av, soit proche de Tisha B'Av. Donc, allons-y, faisons une liste, et puis après, on va essayer de parler qu'est-ce qu'elles ont toutes en commun. Alors, évidemment, ça commence par les Meraglim dans le désert. Nous quittons l'Égypte. Nous avons un peuple qui n'est pas toujours très content, et vous allez savoir pourquoi c'est pertinent d'avoir quitté l'Égypte. Et nous envoyons des Meraglim pour voir comment est la terre de terre promise. 2 reviennent avec un bon rapport et 10, des princes d'Israël, des hommes exceptionnels, reviennent en disant on ne peut pas. D'ailleurs, dans la paracha, on parle de ça. Ils parlent du peuple qu'ils ont vu et ils utilisent le mot Ephes avec le Yetiv. On dit que la Torah est achetée par est apprise par les Tamim. Ephes, ça veut dire 0. On ne peut pas. On ne peut pas. On doit retourner en Égypte. On ne va pas y arriver. Et donc, on est condamné. Et c'est le premier Tisha B'Av et c'est la première calamité dans une série extraordinairement triste. Qu'est-ce qui se passe après? Évidemment, le Tisha B'Av, c'est la destruction des 2 premiers temples. Alors, la Mishnah nous dit, dans Ta'anit 26, elle nous dit que les 2 temples ont été détruits Tisha B'Av. Et la Gemara nous donne plein de preuves concernant le premier temple. Par contre, pour le deuxième temple, rien. Encore une fois, parce que c'est le jour où les mauvaises choses arrivent. Ensuite, en l'an 133 de l'ère commune, qu'est-ce qui s'est passé? La bataille de Bétar. On perd la bataille de Bétar. Ensuite, continuons, évidemment, Mikdash, Angleterre, 1290, les Juifs sont expulsés d'Angleterre. L'Inquisition, je vais en parler, je laisse ça de côté. La Première Guerre mondiale, quand ça commence, le 9 Av 1914, l'Allemagne envahit la Russie. Et alors, moi, j'aime beaucoup l'histoire. Les historiens vous diront que la Deuxième Guerre mondiale et la Shoah et la guerre froide, ça commence avec la Première Guerre mondiale. Ils appellent ça la longue guerre. C'est une guerre qui commence en 1914 et qu'aujourd'hui, avec le recul, on voit qu'il se termine en 1990 avec la chute du mur de Berlin. Et là, en 1914, Tisha B'Av, l'Allemagne déclenche les guerres les plus meurtrières, en tout cas de l'histoire de l'humanité. Continuons. Le 18 juillet 1994, en Argentine, c'est l'attentat à Lamia, au centre communautaire juif, qui fait 85 morts, juifs et non-juifs, et qui jusqu'à présent continue à hanter l'Argentine, comme on sait, le procureur juif, Alberto Nisman, qui était sur le point de présenter au Parlement argentin des preuves impliquant le gouvernement argentin, qui n'ont pas voulu dévoiler les vrais perpétrateurs de cet attentat, est trouvé suicidé dans son appartement, la veille de son intervention, avec des petites notes sur le frigidaire où il dit la femme de ménage va venir demain. Et puis continuons évidemment, le 26 juin 2005, Gush Katif, et tous les experts de la sécurité vous diront, quoi qu'on pense de la décision qui à l'époque a été prise par le gouvernement d'Ariel Sharon de se retirer militairement, au niveau de la sécurité du peuple juif a été une catastrophe. Une catastrophe. Alors, pour illustrer ce que je veux dire, je veux repartir à l'Inquisition. Je sais qu'on a d'autres intervenants et je vais me concentrer sur un aspect. Alors, l'Inquisition, quand est-ce que ça commence? Intéressant, elle a été déclarée le 27 décembre 1483 avec le décret d'Alhambra. Et le décret d'Alhambra, arrive le 31 mars 1492 et il ordonne l'expulsion des Juifs de Castille et d'Aragon avant le 31 juillet 1492. Cette date, c'est le 7 Av, ce n'est pas le 9 Av. Mais inexplicablement, le roi et la reine d'Espagne repoussent de 2 jours l'expulsion des Juifs et le 9 Av, c'est la date butoir. C'est là où on doit partir. Et regardez ce qu'Abba Vanel parle. Il dit que ce jour-là, chez Nixar Meler Sfarad Girouch al-Kol Hayodim, rappelez-vous, il était conseiller de la famille royale d'Espagne, il était leur conseiller financier, c'était un homme politique éminent. Quand le roi d'Espagne a ordonné l'expulsion des Juifs, Asher Bechol Medinot Malchuto, écoutez la langue, on dirait Purim, de tous les pays de son royaume, il devait se terminer le 7 Av. Ve'aya Yom HaYetziat Tet Be'av, Tisha Be'av.
Le roi ne savait pas quelle était la signification de sa décision. Il a parlé, il a mis ça à Tisha B'Av, comme si du ciel, on l'a poussé à faire ça. Pour que la prophétie, les Kayem d'Avar Anavi Shamar, que ce mois-là, ils vont nous trouver. Alors, Abarbanel et les sages d'Espagne, ils avaient des choix très difficiles à faire. Premièrement, il y avait les Juifs qui sont partis. Parce que ceux qui restaient pouvaient, au niveau technique, rester, se convertir et choisir peut-être d'être des conversos et de pratiquer la religion en secret. Et il s'est avéré d'ailleurs plus tard que ce sont eux qui ont le plus souffert. Mais ceux qui sont partis ont souffert énormément. On n'a pas des chiffres exacts sur le nombre de gens qui sont morts, sur ce qui s'est passé, la famine, les brigands. Mais c'était une catastrophe. Et donc, Abarbanel, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a essayé d'appuyer les deux côtés du peuple, ceux qui sont partis et ceux qui sont restés. Et écoutez ce qu'il dit, vous allez voir pourquoi c'est pertinent. Là, il part à ceux qui sont partis. Et il leur dit, écoutez, qu'est-ce qu'on a gagné quand on a quitté l'Égypte? On aurait quand même pu rester là-bas. On aurait pu rester en Égypte. Mais peut-être que les gens du désert, quand ils ont dit « Lo tov lanu avodet Mitzrayim, tov lanu avodet Mitzrayim, mimotenu bamidbar » Mais non, notre peuple, c'est un peuple errant. Et c'est un peuple errant pour une raison. Tisha B'Av, c'est le symbole de la perte de notre ancre. On perd notre ancre en Égypte, notre ancre d'esclaves. On perd notre ancre en Eretz Israël. On perd notre ancre dans les pays d'Europe de l'Est. On perd notre ancre en Espagne. On perd notre ancre en Amérique latine. On perd notre ancre partout. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on a une mission. Et écoutez ce qu'Abarbanel dit. Il dit « Lo amut ki echye va saper ma'aseya » Les filles Shera Meshorer, le roi David, il a dit, je ne vais pas mourir, je vais vivre, parce que ma mission, c'est de raconter les actions du Tout-Puissant. Et il savait qu'un jour ou l'autre, il y aurait un doute dans les cœurs des gens qui quittent l'Espagne, dans les cœurs des gens qui sont expulsés d'Angleterre, dans les cœurs des gens qui se voient massacrés à Buenos Aires, dans les cœurs des gens qui quittent de bonne foi Gush Katif et qui reçoivent après des katyushas sur la tête. Mais n'oublions pas, c'est pour ça qu'il fallait promettre, comme dans le désert, Lo Amud Ki Echye. C'est notre mission, c'est notre mission. Alors, notre mission ne nous permet pas de nous reposer. Nous sommes arrivés en Espagne et nous avons eu en Espagne une période exceptionnelle de Torah. Écoutez les keynotes qui ont été faits sur les Juifs d'Espagne. Ech me'amka shel halacha. Comment de la profondeur de la halacha, avou be'emek abacha. Ils sont passés dans la vallée de la mort. Aye sofer, aye shokel mikra. Où est le sofer? Où est l'enseignant? Aye dikduk me'irora. Où est l'analyse de la Torah? Aye pilpul bagmara. Où est notre analyse de la Gemara? Ki misfarat etc. On a cru qu'on était arrivé. Et il nous dit à Abarbanel, non, on n'est pas arrivé. On a perdu, avec l'expulsion d'Espagne, on a perdu un khurban qui était exceptionnellement grave, non seulement pour les gens qui sont morts, mais pour l'héritage qui a disparu. L'expulsion d'Espagne nous enlève une partie centrale de notre Gola. Et d'un autre côté, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Elle vient nous dire, faisons partie de la marche sacrée de l'histoire. Alors, je vais vous raconter une histoire. Winston Churchill, donc le Premier ministre anglais, était obsédé par l'histoire juive. Obsédé. Et il l'appelait l'histoire sacrée. Et il pensait que ce qui se passe, que le peuple juif est ce qu'on appelle aux États-Unis le canari dans la mine de charbon. C'est celui qui sent tout de suite le gaz et que ce qui lui arrive ça va être un précurseur de ce qui arrive aux sociétés autour. Et alors, d'ailleurs, vous savez que après la bataille de Dunkerque, les Anglais ont été décimés, ils sont rentrés avec les petites forces qu'ils leur laissaient, ils avaient un choix à faire. Et le choix, c'était soit on défend toute l'Angleterre sur les plages, soit on défend Londres. Tous les conseillers militaires de Churchill lui ont dit, il faut défendre juste Londres, on ne peut pas gagner contre les Allemands. Et Churchill a dit, ce qui passe aujourd'hui avec les Allemands, alors sans parler de ceux qui voulaient faire un accord avec Hitler, les Allemands sont en train de commettre un crime qui n'a pas de nom encore.
la Shoah. Et nous n'allons rien leur donner. Et c'est là où il a fait son fameux discours où il a dit, nous allons nous battre partout, nous allons battre sur les plages, nous allons battre dans les rues. Et qu'est-ce qui s'est passé? Inexplicablement, Hitler a décidé, au lieu d'amener ses forces maritimes et ses forces terrestres en Angleterre et écraser les Anglais, de les envoyer au Danemark, de les envoyer au nord de l'Europe et de bombarder l'Angleterre. C'est là où il y a eu le fameux Blitzkrieg, que les Anglais sont restés, qu'ils ont surmonté, qui ensuite leur a donné le temps d'attendre l'intervention des États-Unis après Pearl Harbor et qui a changé le cours de la guerre. Cette foi en l'histoire sacrée de Churchill, c'est la foi que nous, on doit avoir et que Tisha B'Av doit nous rappeler. Le fait que Tisha B'Av arrive, que ce soit le jour le plus triste de notre calendrier, nous rappelle aussi que les jours les plus heureux sont devant nous. Nous rappelle aussi que malgré notre perte du confort précaire d'esclaves en Égypte, nourris, nous devons aller de l'avant et nous battre en Israël contre des gens qui nous paraissent comme des géants. Malgré nos expulsions de tous ces pays, malgré notre perte de Torah, malgré notre perte de Torah de la Lituanie, de l'Espagne, du Portugal, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste la mission de Akadosh Baruch Hu. Comme le renard en train de courir dans le temple détruit nous rappelle que le temple sera reconstruit, Tisha B'Av est là pour nous rappeler, avec un cœur meurtri évidemment, que notre destin est un destin qui implique le monde entier. Pourquoi nous appelle-t-on le peuple élu? D'abord, Amsegoula, je ne trouve pas ça une bonne traduction. C'est une mission qui est difficile, une mission qui vient avec toutes ces persécutions. Et donc, pour faire ce travail, on doit accepter ça. Et on dit dans le Zohar qu'il y a deux moyens d'arriver à ce troisième temple. Il y a Derech Isurim et il y a Derech Torah. Le bon Dieu est un patron qui n'accepte pas l'échec. On ne peut pas lui dire, ah ben, écoutez, désolé, on n'y arrive pas. Non, on va arriver au troisième temple. La question est comment on y arrive. Est-ce qu'on va y arriver par la voie de la Torah ou est-ce qu'on va y arriver par la voie de la souffrance, Chas Shalom. Et le Zohar nous dit, et l'un des plus éminents kabbalistes de l'histoire, qui vivait en Israël au XXe siècle, nous dit la Torah ne peut être accomplie que quand nous arriverons en Eretz Israël. C'est là où on va pouvoir accomplir notre devoir. Et Rav Soloveitchik, quand il a vu les miracles qui ont jailli des cendres de la Shoah, quand il a vu l'Union soviétique et l'Amérique ensemble, quand il a vu notre volonté de s'installer en Eretz Israël, il a dit « Kol dodi dofek », la voix de mon amoureux tape à la porte. Et Akadosh Baruch Hu revient. Et les Tisha B'Av que nous observons aujourd'hui sont dans ce contexte. Et quel est le Derech Torah pour nous? Le Derech Torah, c'est l'unité. Le Baal HaSulam, donc qui est établi en Israël, nous dit que nous avons un instinct qui est un instinct de recevoir, le Ratzon, les Kabel, un instinct de recevoir que Hachem doit nous donner, lui, doit nous donner quelque chose. Et que nous devons transformer tout ce qu'on reçoit dans ce monde. Notre mission en tant que peuple juif est une mission de transformer ce qu'on reçoit pour Hashpa, Derech Hashpa, pour contribuer à notre prochain. C'est pour ça que quand on lui demande Klal Gadol Batora, Va'avta al-recha kamocha, c'est une grande grecque dans la Torah. Le mot Klal veut dire ça comprend tout. Et quand nous arriverons à cette unité, entre une unité vraie, une unité basée sur pas une unité, nous devons tous penser la même chose. Non, une unité qui, chaque mitzvah que l'on fait, que ce soit Ben Adam Lachave ou Ben Adam Lakom, elle approche cette unité. Quand nous arriverons à accomplir cette mission, eh ben c'est là où la Géoula arrivera. C'est là où le troisième temple, une maison d'études pour tout le monde, arrivera. Et regardez l'évolution du monde. Regardez Vatican II, 1962, regardez l'attitude différente de beaucoup de nations vis-à-vis du peuple juif. La roue de l'histoire tourne. Oui. Et la roue de l'histoire, nous avons apporté au monde la notion de l'histoire en tant que progrès. Avant, c'était circulaire. Le pharaon, il ne veut pas de progrès. C'est toujours la même chose. Nous avons apporté la notion de progrès. Tisha B'Av marque le progrès à sa manière triste. Et sans cette tristesse, nous ne pourrons pas avoir la joie. Donc Tisha B'Av est triste. Tisha B'Av, on dit les kinotes, on pleure sur la perte de Torah et la perte d'être humain, mais nous sourions aussi sur l'accomplissement de la prophétie de Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça la vraie profonde signification de Tisha B'Av. Donc il y a raison que notre mission soit accomplie dans le succès et que nous voyons arriver bientôt le troisième temple avec l'unité non seulement pour nous, mais pour les nations du monde. Et comme on dit, Bayom Ha'ou,
Yeh Hashem Echad Ushmo Echad. Ce jour-là, le nom de Dieu sera un. Merci beaucoup. Amen, Amen, Ken Yeh Ratzon. Toda Rabba, merci beaucoup, Ari Aflalo, cette fois depuis Paris. Toujours un plaisir que vous soyez avec nous dans les programmes du Rav Saadia Morali.